C'est une France méconnaissable devant nos yeux, une jeunesse agressive qui atteint un paroxysme, mais c'est une jeunesse endoctrinée dans une délinquance au service d'une élite mondialiste. Voilà, on est là, allez, vas-y, pète-les. Ouais. Ah ah. Pendant que le reste du monde imagine une France traditionnelle du moins ce qu'elle était par le passé, ici notre pays s'est métamorphosé en moins de 50 ans, une France plus agressive et qui semble devenir multiethnique, loin des films d'Audiard on pourrait même imaginer que nous sommes même plus dans le même pays, si la jeunesse contribue au futur, c'est par sa nouvelle culture, entre le hip-hop, le rap, le rock, la techno et toute autre sorte de culture arrivée en France dont la jeunesse est cliente, cette jeunesse devenue adulte et victime d'un laxisme qui transforme notre pays à jamais. Progression de la délinquance des mineurs. Rajeunissement de l'âge d'entrée dans la délinquance. Aggravation des actes de délinquance. Développement d'une délinquance d'exclusion, territorialisée et accompagnée de trafic. Explosion des incivilités. Entre 1977 et 1992, le nombre de mineurs mis en cause est passé de 82 000 à 99 000, soit une augmentation de 20%. Entre 1992 et 2001, le nombre de mineurs mis en cause a augmenté de 79% pour atteindre 177 en 2001. Si la jeunesse devient plus agressive, c'est sans doute à cause d'une culture plus libérale que violente. À l'âge où l'on est le plus influençable, on apporte aux jeunes une décadence sans limite au lieu d'y mettre des barrières. Avec une jeunesse issue de l'immigration au caractère bien trempé, et une politique qui caresse dans le sang du poil l'immigration. Mais pas que, on remarque une grande tolérance en ce qui concerne la musique rap, des sons bien souvent au caractère raciste envers la France et des Français, le pays d'accueil, complètement intolérable mais visiblement plus que toléré, alors qu'on remarque une politique intransigeante contre le racisme envers les personnes issues de l'immigration. Tout a commencé par une politique de destruction de la religion, la France fille aînée de l'Église se voit désormais laïque, il en est idem pour la jeunesse issue de l'immigration bien souvent musulmane, aujourd'hui on détruit aussi cette religion, et laisse une jeunesse assoiffée de libération et sans limite, accompagnée d'une culture hip-hop amène en évidence la hausse de la délinquance. La jeunesse blanche chrétienne des années 70, 80 et 90, c'était le rock et le hard rock, une musique intolérablement anti-chrétienne et pour cause elle est en partie coupable de la destruction du christianisme dans notre pays. Aujourd'hui la musique rap détruit la religion musulmane.
C'est en détruisant la religion et en apportant une culture qui paraît exotique pour les Européens mais qui paraît occidentale pour les personnes issues de l'immigration. Ainsi la jeunesse est élevée à la mixité ainsi qu'à la perte de leur identité et de leur esprit nationaliste. C'est cette culture qui change notre esprit. Les choses auraient pu être différentes, on aurait pu imaginer un projet d'apprentissage de la culture française aux jeunes, mais la créativité du hip-hop est aujourd'hui pleinement reconnue en France. Le rap écrase la catégorie des musiques les plus streamées en France. Skyrock se revendique comme la première radio urbaine mondiale. Sur cette dernière vague de la saison, elle enregistre la meilleure progression des radios privées sur un an, plus de 175 000 auditeurs, avec plus de 3,5 millions d'auditeurs chaque jour. Ces très bonnes performances renforcent Skyrock comme la deuxième radio musicale de France et la première radio des moins de 50 ans. La musique est une chose, mais elle s'accompagne souvent de drogue, une drogue qui arrive en France par des trafiquants peu scrupuleux. Ce mélange de musique violente et de drogue amène à un désastre total de la jeunesse. Le nouvel ordre mondial, plusieurs fois exprimé par des hommes politiques à haut poste est en train de se mettre en place, en partie par tout ce monde de culture pour jeunes. Elle arrive à fabriquer des personnes sans identité profonde, pour accéder à une politique du métissage et un esprit mondialiste. C'est justement le projet de nos élites. Ces politiques et sa culture nous vient tout droit d'outre-Atlantique, un pays lui-même dominé par un lobby juif israélien très puissant. La mondialisation vient de certains juifs qui sont animés par une force multiséculaire religieuse afin de s'imposer comme le peuple roi au-dessus des nations et des peuples. S'étant fait chasser de tous les pays où ils furent accueillis pour leur refus de s'intégrer au reste des cultures endémiques des pays d'accueil, ils entreprirent, par leur habileté indéniable dans certains domaines, de saper les autorités qui les empêchaient de se hisser au sommet. Ces autorités étaient les têtes couronnées ou l'Église chrétienne, l'ennemi intime des Juifs depuis la mort du Christ. Des étapes cruciales furent par exemple le Concile Vatican II pour l'Église et la Révolution française pour la royauté. Puis, des lois successives leur permirent de devenir des citoyens intouchables. Aujourd'hui, au sein de ce qu'il reste des nations, des paravents idéologiques manipulés tels que l'antiracisme et autres manigances de gauche leur garantissent de ne plus être montrés du doigt sans souffrir soi-même d'exclusion sociale. Au niveau international, l'entité sioniste messianiste est devenue intouchable, incritiquable, et largement soutenue par les grandes puissances qui sont en fait elles-mêmes tenues par la haute finance juive des Rothschild et quelques autres familles. Que ce soit Skyrock, qui amène une culture rap en France ou la drogue qui amène une jeunesse déstabilisée, on remarque une entité juive au sommet. Skyrock dont le fondateur et PDG est Pierre Bélanger d'une mère juive. En ce qui concerne la drogue, la famille El Maleh et le rabbin de Manchester, Baruch Shalomich, 54 ans, passé en procès pour trafic de cocaïne. Les derniers règlements de compte à Marseille viennent encore de le démontrer. Le grand banditisme à l'ancienne est poussé vers la sortie par une nouvelle génération de caïds. Dans cet épisode, le milieu juif fait son grand retour. Il s'appelait Daniel S. Dans la région de Mulhouse, ce séfarade était considéré comme un patron. Daniel S fait ses débuts dans le shit en Espagne, disposant d'un contact direct avec un grossiste que les trafiquants connaissent sous le pseudo de Chacal. Nous ne savons pas si tous les trafiquants au sommet de la hiérarchie des trafics de drogue sont d'origine juive, mais il est certain qu'en étudiant la politique on remarque une idéologie israélite en destruction totale de la civilisation blanche chrétienne occidentale. La drogue amenée en Europe ainsi que le rap est clairement une arme de destruction d'un peuple, celle qui a brillé dans le monde pendant des siècles, la civilisation chrétienne.